Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo IGTV avec une première idée pour utiliser vos pop-it. Donc ici j'ai pris des glaces évidemment puisque quand même ça va être dans le thème. Et comme je reprends le travail en juillet, j'espère évidemment que le soleil sera avec moi. Mais comme ça sera vraiment parfait. Donc pour jouer à ce jeu, vous avez besoin chacun d'un pop-it au choix. Il faut par contre qu'il y ait le même nombre de boutons sur lesquels appuyer. Donc sur celui-ci, il y en a plus. Donc on n'utilisera pas la dernière ligne ainsi que celui-ci pour qu'on ait chacun 26 pop-it à exploser. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle des pop-it, les petits ronds, mais vous avez compris ce dont je vous parle. Ensuite, et comme à chaque fois, comme dans toute ma logique de rééducation, vous allez simplement associer ces pop-it à un paquet de cartes avec l'objectif que vous souhaitez travailler. J'ai pris ici en exemple les combi-cartes monosyllabes en images et j'ai également ajouté un... Le but du jeu est hyper simple, c'est d'être le premier à appuyer sur tous les petits boutons de son pop-it et pour ce faire, il va falloir lancer le dé. Donc par exemple, je vais tomber sur 4. Je pioche donc 4 cartes et chaque carte correctement dénommée, donc ici ce sont des mots monosyllabiques, me permettra d'appuyer sur l'un des boutons. Le premier qui aura donc réussi à appuyer sur tous ces boutons aura simplement remporté la partie. Vous pouvez aussi simplement piocher une carte chacun à votre tour, mais le dé vous permet d'avoir l'effet intensif à la rééducation puisque le patient devra dénommer plusieurs cartes à la fois. Enfin en tout cas c'est ce qu'on espère, c'est qu'il tombe sur le 6 très souvent. Comme ça il dénommera évidemment beaucoup plus de cartes que si vous faites une par une, mais ça c'est vraiment évidemment à vous de voir. Et puis vous pouvez bien évidemment aussi faire plusieurs manches, comme ça vous prenez votre revanche si vous avez perdu et je l'espère pour vous, ça voudra dire que votre patient aura bien bossé. Une petite idée donc toute simple à mettre en place en début ou en fin de séance et qui plaira, j'en suis sûre, à vos patients. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle idée pour utiliser vos pop-it. J'ai également pris du coup des thèmes un petit peu été avec le homard et le crabe. Et j'associe cette fois-ci avec les cartes de la boîte 5 minutes pour articuler ce jeu. Le principe ici est super simple, donc vous retournez évidemment les cartes. Votre patient pioche une carte et il va pouvoir appuyer sur les petits boutons à chaque fois qu'il trouve un mot dans lequel il y a ce ou the. Donc par exemple zèbre, rose, arrosoir, rose, si vous acceptez évidemment qu'ils disent deux fois la même chose, arroser, etc. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un de vous ait évidemment appuyé sur tous les boutons pour remporter la partie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo IGTV avec une nouvelle idée pour utiliser vos pop-it. Ici donc j'ai pris une licorne et un dinosaure et on va en choisir un tout simplement pour cette vidéo. Allez, pour changer un peu, je ne prendrai pas la licorne. Je vais prendre le dinosaure qui vous a fait d'ailleurs beaucoup de l'œil et dont le lien se trouve dans ma story à la une enregistrée outils. Je vais l'associer cette fois-ci avec les cartes mots monosyllabiques et avec un dé. Vous pouvez bien évidemment utiliser toutes les cartes que vous souhaitez pour adapter cette idée. J'ai pris celle-ci pour changer et en exemple. Donc je vais prendre les cartes du côté avec aide visuelle ou pas. Ça c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre patient. Vous allez ensuite lancer le dé qui déterminera le nombre de cartes que le patient ou vous-même allez devoir lire. Ensuite, c'est très simple, à chaque mot correctement lu, vous allez appuyer sur l'un des pop-it, mais la petite particularité, c'est qu'il ne faut surtout pas appuyer sur le dernier, puisque celui qui appuiera en fait sur le dernier point, donc soit vous prenez la queue, soit vous prenez celui-ci, aura perdu. Donc vous l'aurez compris, cette fois-ci, vous allez jouer tous les deux sur le même, c'est simplement qu'il faudra à chaque fois essayez d'appuyer sur les boutons sans arriver du coup sur le dernier parce que sinon vous aurez raté. Donc pour une autre petite idée d'utilisation et de petits jeux du coup avec vos pop-it qui j'espère vous plaira et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.